Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser des Twix maison. C'est super bon et très gourmand comme vous pouvez le voir. C'est une barre chocolatée avec un biscuit shortbread et un caramel beurre salé. Donc c'est parti pour la recette. Pour le caramel, il vous faut du sucre, du beurre demi-sel froid, de la crème liquide 30%, de la gélatine et de l'eau froide, et également de la vanille en poudre. Je commence par hydrater la gélatine, donc si elle est en poudre, je verse 5 fois son poids en eau froide. Pour de la gélatine en feuille, vous trempez dans un grand volume d'eau froide. En parallèle, je fais chauffer la crème sans qu'elle ne soit bouillante. Je vais commencer par réaliser le caramel à sec, donc je verse simplement une première partie de sucre dans la casserole, je mets sur feu doux et je laisse fondre tranquillement sans y toucher. Quand certaines parties commencent à bien caraméliser, je mélange. Une fois que la première partie commence à devenir un petit peu couleur caramel, j'ajoute la dernière partie de sucre. Même chose, je laisse fondre tranquillement. Et une fois qu'il n'y a plus de morceaux de sucre, je baisse le feu et j'ajoute en une fois le beurre froid coupé en dés. Je mélange au fouet. Et ensuite je vais ajouter en 3 fois enfiler la crème chaude en mélangeant avec le fouet. Après ça, je reporte le tout à ébullition. Ensuite, je coupe le feu. J'ajoute la gélatine qui s'est bien hydratée pendant au moins 10 minutes. Je mélange. Et je termine en ajoutant les grains de vanille. Je passe le caramel au tamis, je filme et je le laisse refroidir. Si besoin, vous pouvez le passer un petit peu au congélateur pour accélérer son refroidissement. Pour le biscuit, il vous faut du beurre bien mou, de la farine et du sucre. Je travaille bien le beurre mou, si besoin, passez-le quelques secondes, pas plus, au micro-ondes. J'y ajoute le sucre et je mélange de nouveau au fouet. Ça doit être bien crémeux et enfin j'ajoute la farine et cette fois-ci je continue en mélangeant à la maryse. Je termine à la main pour bouler la pâte. Ensuite, j'étale la pâte à environ 1 cm d'épaisseur et je vais la découper en fonction de la taille de mes barres chocolatées. J'ai fait environ 10 cm sur 1,5 cm de largeur. Si votre pâte est trop collante ou molle, n'hésitez pas à la mettre quelques minutes au frais. Je dépose les biscuits sur une plaque, sur une feuille de papier cuisson. Ensuite, je les pique avec une fourchette et je saupoudre de sucre. Je les laisse 15 minutes au congélateur et ensuite je les enfourne environ 20 minutes à 160 degrés. Je les ai mis en bas du four. Surveillez bien la cuisson en fonction de votre four, il ne faut pas qu'il soit trop coloré. À la sortie du four, je les dépose sur une grille pour les laisser refroidir tranquillement. En attendant, le caramel a refroidi, il a également épaissi. Je l'ai mis dans une poche à douille. Je le dépose enfilé sur les biscuits. Au début, n'en mettez pas de trop puisque le caramel va s'étaler petit à petit sur le biscuit. Si besoin, vous en rajoutez à la fin. Je dépose ensuite 15 minutes au congélateur. Pendant ce temps, j'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. Il faut un chocolat au lait qui soit bien fluide. Si votre chocolat est trop épais, n'hésitez pas à rajouter une goutte d'huile seulement dedans. Vous allez voir, ça va le rendre plus fluide.
Et pour terminer, c'est l'étape un petit peu salissante, mais c'est la dernière. Il faut tremper les bases de biscuits et de caramel dans le chocolat fondu. Je les enrobe bien et j'enlève le surplus de chocolat avant de les déposer sur du papier film comme ici ou alors du papier cuisson tout simplement. Avant qu'ils ne refroidissent complètement, je vais dessiner au-dessus des petites rayures avec ma fourchette. Ensuite, je laisse les barres chocolatées au réfrigérateur pour que le chocolat puisse durcir. Et enfin, vous pouvez les goûter. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Vous avez vu, on a bien à la découpe le caramel qui est légèrement fondant avec le shortbread et le chocolat. C'est vraiment trop bon. Donc je vous conseille de tester la recette. N'hésitez pas à m'envoyer des photos comme d'habitude si vous la testez. Ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous attends aussi sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.